Diana Naidoo et Amat Kavas, ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires d'Afrique du Sud et de la Turquie accrédités au Tchad, ont présenté ce jeudi leur lettre de créance au chef de l'État, Idriss Déby Itno. Les précisions dans un instant. La circulation illicite des armes légères au centre d'une rencontre depuis ce matin à N'Djamena. Elle est organisée par le ministère de l'Intérieur et la CEAC. Et puis le développement du tourisme au Tchad a fait l'objet d'une descente sur le terrain du directeur général de l'Office tchadien de tourisme au lac Ounianga. Les échos dans ce journal. Bienvenue aux 20h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Nous ouvrons ce journal avec ce message adressé par le président de la République, Idriss Déby Itno, à son Excellence Monsieur Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Le message est ainsi libellé. Monsieur le Président, votre élection par l'Assemblée nationale populaire à la présidence de la République m'offre l'agréable opportunité de vous adresser au nom du peuple tchadien, de son gouvernement, ainsi qu'à mon nom propre, nos très vives et chaleureuses félicitations et nos souhaits de plein succès dans l'exercice de vos hautes et exaltantes fonctions. La confiance que le Parlement chinois vient de vous accorder ouvre une nouvelle étape dans votre engagement au service du peuple chinois et constitue un vibrant hommage rendu à vos grandes qualités d'homme d'État. Le peuple tchadien et moi-même voudrions vous assurer de notre attachement à l'esprit d'amitié et de coopération qui caractérise les excellentes relations qui existent entre nos deux pays et vous réaffirmons notre ferme volonté d'œuvrer sans relâche pour leur consolidation et leur affermissement au bénéfice mutuel de nos deux peuples. En vous renouvelant toutes nos félicitations, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de notre très haute considération. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Et puis, ce décret numéro 198 portant mise à la disposition de l'état-major de la mission de soutien au Mali-MISMA des officiers généraux des forces armées et de sécurité. Les officiers généraux des forces armées et de sécurité dont les noms suivent sont mis à la disposition de l'état-major de la mission de soutien au Mali-MISMA. Il s'agit du général de corps d'armée Bichara Issa Djedala et du général de brigade Abdelmoutalib Abderrahim Abdel Kafara. N'Djamena le 14 mars 2013, Idriss Déby Itno. Dans l'actualité ce soir, deux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités dans notre pays avec résidence à N'Djamena ont remis ce matin au chef de l'État Idriss Déby Itno leur lettre de créance. Il s'agit de Diana Naidoo d'Afrique du Sud et Amat Kavas de la Turquie. Les cérémonies de présentation de lettres de créance ont lieu en présence du ministre des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, et de quelques proches collaborateurs du chef de l'État. Compte rendu dans son édité. La cinquantaine révolue, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Afrique du Sud, Diana Naidoo, pose pour la première fois ses valises au Tchad. Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles Son Excellence, Monsieur le Président de la République d'Afrique du Sud, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Afrique du Sud. Diplomate chevronné, il a servi son pays successivement en Inde et à l'île Maurice, puis a été nommé directeur général du protocole au ministère des Affaires étrangères. En présentant ce jeudi ses lettres de créance, l'accréditant auprès du chef de l'État, Idriss Déby Itno, le diplomate sud-africain, entend contribuer au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre son pays et le Tchad. N'Djamena et Pretoria entretiennent en effet de très bonnes relations marquées par des contacts de très haut niveau entre les deux chefs d'État, Idriss Déby Itno et Jacob Zuma. Enseignant spécialisé en histoire africaine, Dr Ahmed Kavas a partagé ses connaissances dans plusieurs universités turques. Il a été conseiller spécial du Premier ministre turc, son dernier poste, avant d'être nommé ambassadeur de son pays au Tchad. En présentant ses lettres de créance, l'accréditant auprès du chef de l'État, le diplomate turc et le président de la République, Idriss Déby Itno, ont fait le tour d'horizon des questions touchant la coopération bilatérale liant les deux peuples,
coopération qu'ils entendent renforcer. La Turquie et le Tchad avaient des relations historiques qui viennent depuis 6 siècles. Nous avions, il y a 6 siècles, des relations avec l'Empire Kanem-Borno, le Vadaï, et aussi au 19e siècle, surtout le nord du Tchad, Tibesti, Ennedi, Borko. Nous avions de bonnes relations historiques entre le peuple, entre le royaume de l'époque. Nous avions l'échange des ambassadeurs il y a des siècles. Maintenant, la Turquie a déclaré 2005 comme l'année africaine. On a accepté un document stratégique pour l'Afrique, 2010. Nous avions, il y a 4 ans, 12 ambassades au total en Afrique. Le nouvel ambassadeur turc a promis fluidifier l'axe N'Djamena-Ankara pour l'intérêt des peuples turcs et tchadiens. Plusieurs domaines de coopération seront à cet effet explorés, dont la desserte de la capitale N'Djamena dès le mois de juin prochain par la compagnie Turkish Airlines. Diplomatie toujours, le premier ambassadeur du Canada au Tchad a présenté ce matin également les copies figurées de sa lettre de créance au ministre des Affaires étrangères Moussa Faki Mahamat. Dominique Rosti est accompagné du consul honoraire du Canada, Lynn Whitehouse. L'ambassadeur du Canada vient directement de Khartoum au Soudan où il a déjà servi pendant plus de 10 ans. Le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadji a rendu cet après-midi à la base sergent-chef Adikose un dernier hommage à un soldat martyr des forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, Fatim, tombé sur le champ de bataille dans le massif des Iforas au Mali le 12 mars dernier. La cérémonie s'est déroulée sur le tarmac en présence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale et des anciens combattants, le général Benaïdou Tatola, du SEMGA, le général Brahim Mahamat Seyid et bien d'autres officiers généraux supérieurs et officiers hommes de rang des forces armées et de sécurité. Le point avec Ramat Dayas. Le Tchad vient de payer le prix de la liberté au Mali. Le soldat de 2e classe Issara Abdallah Adam des forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, Fatim, a succombé au tir des djihadistes le 12 mars 2013 dans le massif du Fogas, plus précisément dans la vallée d'El Hacher au nord Mali. Le corps de ce brave et vaillant soldat a été rapatrié au pays. Le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadji est allé à la base sergent-chef Adjikosei pour lui rendre un dernier hommage à ces héros de la liberté. C'était en présence des officiers généraux tchadiens, français et d'un détachement de l'opération épervier au Tchad. Le commandant adjoint de l'état-major de l'armée de terre, le général Zakaria Ngombongue, a salué la mémoire de l'illustre disparu avant de souligner qu'il est mort arme à la main pour la restauration de l'intégrité territoriale du Mali. Après la cérémonie d'hommage et d'honneur militaire, le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadji a, au nom du président de la République, Idriss Déby Itno, chef suprême des armées, et en son nom propre élevé l'illustre disparu dans l'ordre du régiment avec étoile d'argent à titre posthume. Après cet instant solennel, le cortège s'est dirigé vers le cimetière militaire de Farsha où il est inhumé avec les honneurs militaires. Les obsèques de ces soldats se sont déroulées en présence de parents, amis et connaissances du défunt. Issa Abdallah Adam se repose à côté de ses frères d'armes martyrs de la lutte contre le terrorisme au cimetière militaire de Farsha. Et puis sachez que le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadji a visité cet après-midi 2 chantiers de construction des hôtels dans la capitale. Et il s'agit de Hilton Hotel et du Grand Hôtel. Le compte rendu à Sirana Badingar. Le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadji prend le pouls de quelques chantiers de la capitale. Le chantier de construction du Grand Hôtel derrière le lycée Collège Sacré-Cœur dans l'enceinte de la cité du 1er décembre constitue la première étape. Le Tchad est un pays de tourisme et de plus, N'Djamena qui se veut la vitrine de l'Afrique doit se doter des infrastructures à la dimension de ce statut. Avec les responsables de l'entreprise en charge des travaux, Joseph Dimrangar Dadnadji et la délégation qui l'accompagne ont fait le tour des différents compartiments du joyau. C'est un immeuble de 6 niveaux
constitué d'une centaine de chambres de haut standing, des suites présidentielles et des salles de conférence. À entendre la mission de contrôle, le chantier est déjà exécuté à hauteur de 20% et devra prendre fin en 2014. Le second chantier est celui de la construction de l'hôtel Hilton, au bord du fleuve Chari, côté ouest de l'école de police. C'est un imposant bâtiment de 4 niveaux. Les travaux sont déjà exécutés à 70% et devront aussi prendre fin en 2014. Une chambre témoin déjà aménagée a servi de l'avant-goût du luxe et du confort que cet hôtel offrira aux clients. Nous avons accepté d'abriter le 21e sommet de l'Union africaine, qui est un événement majeur pour le continent et pourquoi pas pour la planète entière, puisque d'autres parties du monde seront intéressées par ce qui se passe. Donc, nous aurons dans 2 ans environ une manifestation majeure qui demande que nous sortions de nos petites idées pour faire de grandes choses. Et c'est le cas de ces deux ouvrages que je viens de visiter, mais il y en a d'autres. Puisqu'il faut démultiplier, je ne sais pas, par 6, 7, 8, les capacités d'accueil de cette ville. La mise en service de ces 2 hôtels à l'horizon 2015 sera d'une grande utilité pour le Tchad qui se prépare à accueillir le 21e sommet de l'Union africaine. Une autre visite, c'est celle effectuée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdoulaye Sabre Fadoul, ce matin dans les locaux du nouveau palais de justice de N'Djamena. Il est allé s'enquérir des conditions de travail des magistrats. Le chef du département de la justice a également eu des échanges avec les magistrats et greffiers. Ghislaine Tchanikoudou. Ici, c'est le nouveau bâtiment qui abrite le palais de justice de N'Djamena. C'est un édifice initialement destiné au collège de surveillance et de contrôle, puis affecté au ministère de l'enseignement fondamental et de l'alphabétisation et enfin au ministère de la Justice. C'est donc ce bâtiment où est logé le palais de justice que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a visité. Cette visite l'a conduit des salles des audiences au bureau des magistrats, en passant par le bureau du procureur général jusqu'au tribunal du travail. Dans l'ancien palais de justice, il faut un bureau pour 10 ou 15 magistrats. Aujourd'hui, pratiquement chaque magistrat a son propre bureau avec des mobiliers flambant neufs. Donc ça résume un peu les nouvelles conditions de travail qui se sont nettement améliorées dans ces bâtiments que nous avons pu avoir grâce à l'implication personnelle du chef de l'État. Il y a certes quelques malfaçons qui sont relevées, mais très rapidement, nous allons demander à l'entreprise qui a construit le bâtiment de venir réparer ces différentes malfaçons. Et nous avons également engagé les démarches nécessaires pour très rapidement construire au moins 2 salles d'audience pour accélérer un peu le rythme de traitement des dossiers dans les juridictions de N'Djamena. Après avoir visité les locaux du palais de justice, le ministre a eu des échanges avec les magistrats. Sur cet échange, je me suis juste contenté de rappeler les grandes lignes, les grands principes qui ont guidé mes actions depuis bientôt maintenant à peu près 20 mois. Et ces grandes lignes, ces grands principes sont inspirés eux-mêmes de la feuille de route que le chef de l'État nous a donnée, de la vision politique en matière de justice qui a été développée dans le programme politique du chef de l'État. Abdoulaye Sabre Fadoul a souligné à l'endroit des magistrats qu'ils doivent œuvrer tous ensemble pour l'assainissement de la justice et la reconquête de sa crédibilité. Un séminaire de sensibilisation des hauts cadres de l'État a lieu aujourd'hui dans l'enceinte du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Il est relatif à la circulation illicite des armes légères. C'est une rencontre co-organisée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et la CEAC. Mamad Moussa Abamichi. La prolifération des armes en Afrique préoccupe les dirigeants du continent. Pour faire face à ce phénomène, les responsables en charge de la sécurité envisagent de créer un mécanisme de lutte contre la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Ce séminaire de sensibilisation permettra aux hauts cadres de l'État tchadien de réfléchir sur la question afin de définir un cadre de lutte efficace contre les trafiquants des armes.
Le secrétaire d'État à l'Intérieur et à la Sécurité publique, Mohamed Adji Angwa, a indiqué que le Tchad, étant vacciné, a réussi à récupérer plusieurs armes détenues illégalement à travers une commission. Le Tchad est conscient du danger que représente la circulation de ces armes, que ce soit sur le plan national ou dans la communauté des États de l'Afrique centrale. Cependant, il est à révéler que la lutte contre la circulation illicite des armes ne peut être des avatars des États pris dans leurs limites territoriales. Avec les experts venus du centre régional spécialisé dans la lutte contre la circulation des armes, les cadres tchadiens issus de plusieurs ministères se doteront davantage des expériences pour mieux lutter contre la prolifération de ces engins de mort. L'actualité, c'est aussi cet atelier de validation des rapports d'études sur les projets en cours de validation organisés par le projet du réseau de télécommunications à fibre optique en Afrique centrale. Il s'agit du cadre politique de recasement et du cadre de gestion environnementale. Prennent part à ces assises les représentants des régions ou encore des experts internationaux. C'était en présence de la ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information, Bayon Dibergui Amanrouzine. Reportage Adoum Abdelkader. Le projet sous-régional de réseau de télécommunications haut débit à fibre optique d'Afrique centrale s'achemine vers la phase de concrétisation. Les préalables sont avancés et la validation des documents sur l'étude de faisabilité s'avère être l'ultime étape. Les deux rapports produits sont soumis à l'appréciation des participants. Le premier fait état de l'actualisation du cadre de gestion environnementale et sociale. Le second prend en compte le cadre politique de recasement. Il s'agit ici d'identifier les risques liés aux différentes interventions et de définir des mesures d'atténuation des impacts négatifs du dit projet. Le chef du département des postes et des nouvelles technologies s'explique sur les deux branches du projet. Le cadre de gestion environnementale et sociale permet d'orienter les activités du projet de manière à ce que les questions environnementales et sociales soient prises en compte et gérées dans toutes les activités de mise en œuvre du projet. Tandis que le cadre politique de réinsertion consiste à déterminer les cadres et conditions permettant d'éviter ou de minimiser la réinstallation involontaire là où c'est faisable, en explorant toutes les alternatives viables de conception du projet, d'aider les personnes déplacées à améliorer leurs conditions de vie, leur capacité de génération de revenus, et d'encourager aussi la production communautaire dans la planification et la mise en œuvre de la réinsertion, de fournir l'assistance aux personnes affectées par le projet. La mise en place des infrastructures de télécommunications de pointe sont indispensables pour le Tchad qui amorce son émergence et comme la réalisation du projet CAB est susceptible de créer des impacts négatifs socio-environnementaux, la ministre Djibergui Rosine invite les participants à une analyse approfondie des documents pour une meilleure prise en compte des besoins des populations qui seront touchées par le projet. Les liens de coopération entre le Tchad et le Soudan se manifestent dans plusieurs domaines tels que l'éducation. Ce matin, l'université de Niala a signé 2 protocoles d'accord avec l'université de N'Djamena et l'Institut universitaire de N'Djamena IUSTA. Les précisions avec Saint-Éche Mantar. 2 signatures symbolisant le renforcement de la coopération tchado-soudanaise. L'université de Niala du Soudan se crée ainsi un partenariat, d'une part avec l'université de N'Djamena et d'autre part avec l'Institut universitaire des sciences et techniques d'Abéchi. Dans le premier cas, ce partenariat stipule l'échange d'étudiants et de professeurs, la collaboration dans le domaine de la recherche, la reconnaissance et le transfert de crédits d'étudiants ou encore l'organisation de colloques mutuels. Les recteurs des 2 universités ont salué ce partenariat qui augure de bonnes relations. Le Tchad et le Soudan partagent beaucoup de choses en commun et la coopération universitaire, à mon avis, est un socle puissant pour construire une paix durable, un développement durable. Et je crois très sincèrement que avec Niala, avec Khartoum, avec les autres universités de la sous-région, petit à petit, on va construire quelque chose de solide qui servirait à ce que nos hommes politiques sont en train de faire. Du côté de l'USTA, on se félicite du développement de la coopération entre le Tchad et le Soudan, une coopération de plus en plus diversifiée. J'espère qu'avec cet accord, l'Institut d'Abéché, qui n'est pas loin de Niala, va profiter énormément des expériences, des bonnes pratiques de l'université de Niala. Et nous, de notre côté, on va tout mettre en œuvre pour opérationnaliser cet accord-là.
Après la signature des accords, la matérialisation de ces nouveaux partenariats devrait se faire dans les jours à venir. Parlons santé. À l'occasion de la journée mondiale du rein célébrée ce 14 mars, l'association tchadienne de santé publique a organisé une séance de dépistage volontaire et gratuit au Grand Marché. C'était ce matin. Le point avec Anastasie Bissi. Nous sommes au Grand Marché de N'Djamena. Ce matin, les usagers assistent à une activité inhabituelle, le dépistage des maladies rénales. C'est une initiative de l'association tchadienne de santé publique qui commémore ainsi la journée mondiale du rein. Au Tchad, les maladies du rein sont mal connues. L'association tchadienne de santé publique a donc opté pour une sensibilisation de masse. Le but, permettre à la population de connaître sa sérologie. L'action que mène l'association tchadienne de santé publique aujourd'hui prend en compte les deux premiers niveaux de prévention en santé que sont la prévention primaire, dont l'importance est de réduire le risque d'apparition de nouveaux cas, et la prévention secondaire, dont la pertinence est de diminuer la prévalence des maladies rénales grâce à un dépistage précoce en vue du traitement des premières atteintes. Pour une prise en charge efficace des personnes qui souffrent d'insuffisance rénale, le gouvernement tchadien s'est doté en 2011 de matériel approprié. La secrétaire d'État à la santé publique salue l'initiative de l'association tchadienne de santé publique qui cadre avec les actions du gouvernement. Je me réjouis que cette journée retienne particulièrement l'attention de l'association tchadienne de santé publique qui a pris l'heureuse et louable initiative de la commémorer pour la première fois dans notre pays. Cette commémoration nous honore et vient renforcer les efforts que ne cesse de consentir le gouvernement et, en premier chef, le président de la République, Idriss Déby Itno, pour faire face aux maladies rénales. Outre le dépistage, cette activité a permis de donner des informations relatives aux maladies rénales et leur traitement. Et puis l'organisation non gouvernementale Search for Common Ground a fait un don de quelques matériels aux radios partenaires dans le cadre du projet de renforcement des capacités des médias pour promouvoir un développement collaboratif. C'était ce matin en présence du représentant du président du HCC et quelques responsables des projets et radios. Estelle Abdelkader. Ce sont des enregistreurs, des micros, des ordinateurs, des disques durs et des casques qui ont été remis à 6 stations de radio qui sont la radio de Bol, Sar, Moïsala, Gosbeida, Iriba et Hadjer. Les donateurs espèrent que ce matériel va améliorer les conditions de travail des bénéficiaires. L'intérêt serait d'amener justement ces radios-là à inclure la voix des populations dans les différentes productions. Parce que les radios ont cette habitude souvent de n'envoyer vers la population que la voix des gouvernants. Mais le chemin inverse, très souvent, n'est pas fait. De sorte à permettre aux gouvernants, aux dirigeants de savoir ce que pense la population afin de prendre en compte ce point de vue de la population dans toutes les décisions qui sont prises. Le représentant du président du Haut Conseil de communication, Nguerebay Adam Saleh, se réjouit du geste. Les 6 radios ont été sélectionnées dans le cadre du projet Renforcement des capacités des médias pour promouvoir un développement collaboratif. Ces matériels viennent les accompagner dans cette mission. Le secrétaire général de l'Association pour la défense des droits des consommateurs, Daouda El Hadja Adam, a animé une conférence de presse ce matin, conférence relative à la journée sans téléphone qui a lieu demain, vendredi 15 mars. L'ADC entend à travers cette journée manifester son mécontentement par rapport au prélèvement abusif et la mauvaise qualité d'appels téléphoniques d'Ertel. Bacharia Isanga. Ces derniers temps, les utilisateurs de téléphonie mobile subissent des désagréments tels que réseau défectueux, messages à longueur de la journée et rupture d'appel. Les consommateurs sont confrontés à ces problèmes qui perdurent. Ainsi, l'Association pour la défense des droits des consommateurs monte au créneau et lance un appel aux consommateurs. Cette action de boycott de la téléphonie du vendredi 15 mars 2013, je veux dire demain, est une action citoyenne, une action non violente qui vise
à une meilleure prise en compte des préoccupations des consommateurs dans la gouvernance des TIC dans notre pays. La solidarité pour la défense des droits et devoirs des consommateurs est un droit et est un devoir, je dirais, pour les citoyens. Par cet acte, chaque abonné à la téléphonie mobile contribuera à faire avancer une meilleure gouvernance des droits des consommateurs au Tchad. Notre slogan, c'est tous éteignons nos appareils téléphones de 6h à minuit. Des questions très pertinentes ont été posées par les journalistes. Daouda El Adam a répondu à toutes ces questions en se basant sur les textes et actes pris par le gouvernement. Le vendredi 15 mars, date choisie par l'ADC, rime avec le 15 mars 1962, Journée mondiale des droits des consommateurs. À présent, une question se pose. L'appel lancé par l'ADC sera-t-il respecté par les consommateurs? Eh oui. Et puis l'Union des consommateurs tchadiens également a fait un point de presse. Je vous invite à suivre ici un extrait de ce point de presse proposé par Bacharia Isanga. L'Union des consommateurs du Tchad saisit cette opportunité pour attirer l'attention sur les questions essentielles en matière de protection des consommateurs au Tchad. Elle souligne le rôle que la protection des consommateurs joue dans l'édification d'un monde plus sûr et plus juste. L'Union des consommateurs du Tchad suggère au gouvernement de l'importation des produits de première nécessité et créer des grands entrepôts d'une manière permanente dans toutes les 23 régions du pays à des prix abordables au profit de la population tchadienne. Que les sous-alimentations des Tchadiens disparaissent conformément à la politique sociale du chef de l'État. Aussi, l'Union des consommateurs du Tchad déplore que la cherté de vie et les hausses de prix des carburants et des ciments qui ont rehaussé les transports et les prix des produits de première nécessité. En outre, les agréments causés par les opérateurs téléphoniques, tels que les mauvaises qualités des réseaux, des messages publicitaires étant perçus, des prélèvements de 1 franc par RTL et 11,80 francs par Tigo, et un droit de timbre de 1000 francs par contrat d'abonnement. Par ailleurs, l'Union des consommateurs du Tchad, en collaboration avec le réseau de la Société africaine de la Société de développement de l'information Assis Tchad, appelle à la population tchadienne de boycotter une journée sans téléphone ce vendredi 15 mars 2013 sur l'ensemble du territoire national. Je vous donne la teneur de ce message du président de la République adressé à sa sainteté pape François Prémoté de l'Église catholique, État de la Cité du Vatican. Très saint Père, votre élection à la primauté de l'Église catholique m'offre l'agréable occasion de présenter à votre sainteté, au nom du peuple tchadien, de son gouvernement, ainsi qu'à mon nom propre, nos très vives et chaleureuses félicitations et nos souhaits de plein succès dans l'exercice de vos hautes et nobles fonctions. La confiance que le peuple de Dieu et la communauté des saints vient de vous accorder ouvre une nouvelle étape dans votre engagement à son service et constitue un vibrant hommage rendu à vos grandes qualités d'homme de Dieu. Le peuple tchadien et moi-même voudrions vous rassurer de notre attachement à l'esprit d'amitié et de coopération qui caractérise nos excellentes relations avec le Saint-Siège et vous réaffirmons notre ferme volonté d'œuvrer ensemble avec votre sainteté à la recherche de la paix, de l'amour et de fraternité entre les peuples. En vous renouvelant nos sincères félicitations, nous vous prions de croire très Saint-Père en l'assurance de notre haute estime et de notre constante amitié. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Par rapport justement à la nomination du nouveau pape, l'Argentin Jorge Mario Bergoglio, la réaction de l'archevêque de N'Djamena n'a pas tardé. Monseigneur Mathias Ngarteri s'est dit touché par la simplicité du nouveau pape et se réjouit de ce choix qui est selon lui le choix de Dieu. Suivez un extrait de ses propos. Les impressions, c'est la joie et l'action de grâce. Parce que ce choix est vraiment le choix de l'Esprit Saint. Ce n'est pas le candidat qu'on attendait. On a compté sur
15 cardinaux papables, ça ne figurait pas dedans. Et en 5 scrutins, il est choisi par ses pairs pour assumer cette charge. Je crois que l'Église catholique doit se réjouir de ce don que Dieu lui a accordé. Qu'est-ce qu'on attend du pape? Que le pape soit vraiment le représentant du Christ, seul médiateur et seul chef de l'Église sur la terre. Pour la personne même de ce pape-là, François, son programme, il l'a déjà montré hier. Son programme, c'est quoi? Le nom qu'il a choisi, Saint François, et on a prononcé Saint François d'Assise. François d'Assise, c'est celui qui a fait l'option de sa vie et la congrégation qu'il a fondée après pour le pauvre. C'est un choix de vie pour les pauvres. Et c'est ça que le pape a choisi. C'est ce modèle de vie donné, de la protection de tous les pauvres du monde entier, qui est le chemin. Et moi, je vois aussi à travers cela, le fait que Assise, c'est le lieu de rencontre de toutes les religions que le pape Jean-Paul II a inauguré. Je vois là aussi l'esprit d'ouverture et de dialogue avec toutes les religions. Voilà, donc nous sommes maintenant vraiment situés et cadrés. Notre objectif, c'est d'arriver à Dieu avec 3 voies. L'évangélisation, annoncer l'évangile par la parole et par notre vie. L'obligation de tenir compte des pauvres, de le partage avec les pauvres, et la dimension de la prière qui est essentielle pour tout croyant. Voilà, donc les choses sont bien cadrées à mon avis par rapport à ce pape. La suite de cette édition, comment faire pour développer le tourisme autour des lacs Ounianga, c'est l'objet de la mission effectuée par le directeur général de l'Office citadin de tourisme Mahmoud Younusmi au lac Ounianga. Il était accompagné des responsables du service d'études de projet Zenab Kinder. L'armée Bengar Laguerre est notre envoyé spécial dans cette partie du pays. Son reportage. Après avoir gagné le pari de l'inscription des sites des lacs Ounianga sur la liste des patrimoines mondial, les reste à une autre bataille, leur valorisation. Le directeur général de l'Office tchadien du tourisme, Mahmoud Younous, accompagné de ses collaborateurs, sont allés étudier les possibilités d'exploitation des sites des lacs Téli, Bokou, Youa, Moutrof et bien d'autres. Nous avons étudié les possibilités d'investir dans les infrastructures, comme je l'ai dit, des infrastructures hôtelières, routières, aéroportières, hospitalières, tout ça. Donc maintenant, à notre retour, nous allons faire notre rapport acquis des droits, et c'est au gouvernement maintenant de décider de quelle structure et de quelle infrastructure il va faire sa priorité. Pour la mise en œuvre de cette politique de développement du tourisme au Tchad, la mission a rencontré tour à tour les autorités administratives et traditionnelles, ainsi que le comité de gestion locale des sites de Ounianga, Kébir et Sérir. Rencontres qui ont permis à Mahmoud Younous de réaffirmer la volonté des plus hautes autorités du pays de faire des sites des lacs Ounianga des lieux du tourisme par excellence dans le monde. Avant de demander le soutien de ses interlocuteurs à cette politique du gouvernement, le directeur général de l'OTT a annoncé que les travaux de construction des infrastructures d'accueil des touristes vont commencer dans peu de temps. Pour le cas d'Ounianga, je crois que ça va être des campements, pour ne pas dire des infrastructures à base de matériaux locaux. Et plus tard, on va voir s'il faut renforcer ou s'il faut faire autre chose. Parce qu'il faut aussi rappeler qu'un site inscrit, il y a des conditions à respecter. L'UNESCO ne veut pas, par exemple, qu'on fasse des infrastructures avec des matériaux durables autour du site. La mission a mis terme à son séjour dans la sous-préfecture de Ounianga par une série de visites, notamment au collège d'enseignement général, l'école primaire, les organisations des femmes et les différents jardins de la place.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télétchad et surtout visitez notre site web www.onertv.org. Bonsoir.